Du coup, t'es dans ton lit, le réveil sonne, le mécanisme s'enclenche, la table de chevet bascule, elle fait glisser la tartine de saucisse dans ton café au lait et l'amène directement à ta bouche. Ouais, non, mais là, non, ça va faire des taches à mon pyjama, là. Et ben, pyjama, serviette, éponge, auto-lavable. Ah, mais attends, si tu veux adapter encore plus, on prend la cuisine et on la met directement dans la chambre. Eh, bien joué, miaou miaou. Non. Salut à tous, bienvenue dans la colloque de Tom et Lucie. Mes humains ont bien besoin de se prendre en main. Moi, je suis leur chat et je suis là pour les guider. Ça, c'est moi et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. Regarde Ed, t'as vu? On est en train de s'organiser pour adapter notre logement à nos capacités physiques. Il y a des études qui montrent que 85% des gens veulent vieillir chez eux. Et franchement, on a trouvé des idées qui pourraient intéresser Thomas Pesquet. On n'a même plus besoin de bouger de chez nous. Et comme on a appris qu'il y avait des subventions pour adapter son logement, eh ben, on monte un dossier béton. Béton. J'espère que vous aurez assez de subventions pour aller vivre sur la Station Spatiale Internationale. Vous n'êtes ni âgé ni porteur de handicap nécessitant une adaptation. Néanmoins, puisqu'on en parle et à toute fin d'informations utiles pour vous ou vos proches, oui, il existe des solutions pour adapter son logement à ses capacités physiques. Ah, un truc plus rapide que l'ascenseur. Une catapulte pour nous et une chatapulte pour toi. Alors effectivement, on peut améliorer l'accessibilité des logements en respectant les codes de construction. Et je pense que la chatapulte ne rentre pas dans les codes. Non. Mais les besoins d'accessibilité peuvent être variés. Bien sûr, cela concerne les personnes ayant fauteuil roulant, mais également les personnes ayant des problèmes de vision ou d'audition, entre autres. Bon, bah, j'enlève catapulte alors. Quoi? Bah, pas de réveil matin, douche, petit-déj au lit non plus alors? Non. On peut adapter les logements pour qu'ils correspondent aux capacités et aux besoins de la personne en situation de handicap ou de la personne âgée. On ne parle pas d'aider deux flemmards à devenir des larves nourries à la pâtée royale. Alors on n'est pas concerné. On touchera pas le MaPrimeAda. Ma prime adapte. Pas pour l'instant et j'espère que vous avez le temps, mais comme tout le monde, vous serez amené à vieillir et vous pouvez être concerné par des pertes d'autonomie à tout moment de votre vie. Donc là, c'est le moment où on prend des notes pour le nous du futur, j'imagine. Puisque votre soif d'apprendre est proportionnelle à votre ignorance, je veux bien tenter de vous expliquer. J'ai l'impression que pour une fois, c'était un compliment. Tu votes quoi? Non. Bon, pour ceux qui tentent de suivre, depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeAdapt est la nouvelle aide unique destinée aux personnes âgées et en situation de handicap. Elle s'adapte à chaque situation et pourra financer 50 à 70% des travaux. Mais ça finance pas un robot coiffeur. Évidemment, ça serait trop demandé. Ces solutions concernent par exemple le remplacement de la baignoire par une douche de plein pied, l'installation d'un monte-escalier électrique, la pose de mains courantes, l'élargissement des portes, l'adaptation de revêtements ou encore l'accès direct au logement. Y a pas un genre de délire de la loi oblige à rendre accessible, machin, alinéa, truc, hein? Si, la loi du 11 février 2005 réaffirme le droit des personnes à besoins spécifiques de pouvoir adapter leur logement et de vivre décemment comme tout citoyen. Non mais attends. S'il y a des dispositifs d'aide, est-ce que ce serait pas parce que les gens ont besoin d'aide? On pourrait penser que les problèmes d'accessibilité sont résolus, mais il reste encore beaucoup à faire pour rendre l'environnement plus inclusif. Seulement 7% des logements sont considérés comme totalement accessibles. Et ça suffit pas, ces 7%? Loin de là. 60% des personnes en situation de handicap ont des difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins, en lien notamment avec des revenus globalement inférieurs à l'ensemble de la population. 80% des logements sociaux construits entre 2010 et 2014 sont accessibles, contre 32% dans le privé. C'est donc une réelle source d'inquiétude pour 2,5 millions de personnes dépendantes. Désinquiète-nous un peu. Grâce à MaPrimeAdapt, vous avez la possibilité d'effectuer ou de demander des modifications. Si vous êtes locataire, il suffit de faire une demande au bailleur avec accusé de réception précisant les aménagements envisagés. Le bailleur a 4 mois pour donner son accord ou non. S'il accepte que vous preniez en charge les travaux, il ne peut vous demander une remise en état après la sortie. Et pour les propriétaires? Aucune demande à faire auprès du syndic, sauf si l'aménagement concerne des parties communes. N'hésitez pas à solliciter un ergothérapeute pour optimiser les aménagements en fonction de votre situation. Et sachez que certaines caisses de retraite peuvent financer ces services. Bon, va falloir attendre d'être dans le futur pour le monte-escalier supersonique. Et le matcha.
Pour en savoir plus sur le dispositif MaPrimeAdapt et améliorer l'accessibilité et l'ergonomie des logements, n'hésite pas à télécharger les liens en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi, bien sur ta planète, alors abonne-toi parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.